Bonjour, je suis Isabelle Gossier, je suis directrice du département architecture intérieure de Créapol. Suite à mon diplôme, j'ai travaillé en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai fait de la rénovation d'hôtels, pour laquelle j'ai fait beaucoup de suivi de chantier. Et puis j'ai également fait de la rénovation d'appartements pour des particuliers. Un architecte d'intérieur, c'est un créateur qui va concevoir des espaces de vie personnalisés, esthétiques et fonctionnels. Donc ce qui est chouette dans le métier d'architecte d'intérieur, c'est qu'on va jouer avec plusieurs échelles. On va d'abord commencer par le volume global et puis on va aller jusqu'au tout petit détail du choix des matériaux, du choix du mobilier par exemple ou des luminaires. Ce qui est intéressant en architecture intérieure, c'est qu'on va être amené à travailler dans plein de types d'espaces différents, avec plein de typologies d'espaces différents, plein de dimensions différentes. Et en même temps, on va travailler à chaque fois avec des lieux de vie différents. Donc on va être amené en tant qu'architecte d'intérieur à faire par exemple de la rénovation d'appartements, de la boutique, de l'hôtel, de l'événementiel, du décor de vitrine, des parcours d'exposition. Tous ces projets-là, on va les travailler toujours de la même manière, avec une méthode de travail qu'on va vous apprendre et qui donc sera applicable pour tous ces projets. La méthode pour un architecte d'intérieur, ça va d'abord être de rencontrer son client pour avoir le brief et donc pour établir avec lui un cahier des charges. Ce cahier des charges, par la suite, on va y réfléchir bien sûr. On va se questionner sur comment rendre l'espace de vie plus agréable en fonction des attentes du client. On va ensuite travailler sur toutes les recherches. Donc les recherches, on va les dessiner, on va faire des tests de couleurs, on va chercher des inspirations. On va ensuite développer plusieurs modes de rendu, donc différents types de vues, des plans, des coupes, des perspectives ou des 3D. Et puis régulièrement, on va rencontrer son client pour des phases intermédiaires afin de recaler avec lui éventuellement des éléments du projet qui n'auraient peut-être pas été compris, parce que ça peut arriver. Donc c'est ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire. C'est une première phase intermédiaire au projet. Et puis ensuite, une fois que les grandes idées du projet sont là et qu'elles sont validées par le client, on le développe plus précisément, plus en détail. On rentre vraiment dans le choix beaucoup plus précis des matériaux, du choix des luminaires, du choix du mobilier. On va commencer à contacter les entreprises qui vont avoir en charge les travaux. Et puis notre travail en tant qu'architecte d'intérieur, ça va être de piloter le chantier pour faire vivre ce projet. Et donc on va coordonner les différentes équipes. C'est un travail qui ne se fait jamais seul, on est toujours en relation avec plusieurs corps de métier. C'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier. Donc notre métier va de la prise du brief jusqu'au suivi de chantier, en passant par des phases de dessin. On va aller chercher des matériaux, on va aller chercher des tissus. Notre travail, c'est avant tout un travail sensible, où on va rendre les espaces de vie beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus personnels. On a la chance avec ce métier d'architecte d'intérieur d'avoir l'occasion de rencontrer plein de gens différents, issus de plein d'univers différents. C'est un métier qui est en perpétuel renouvellement. Notre travail, c'est de nous questionner sur les enjeux de demain, d'en tenir compte dans nos projets. Donc c'est vraiment ce qui fait la richesse du métier. La méthode qu'on vous apprend, elle sera applicable à tous ces types de projets. Vous pouvez plus tard vous spécialiser dans un domaine. Pour vous citer un exemple, j'ai une étudiante qui, en 4e année, s'était spécialisée dans le retail, qui avait fait son contrat pro chez Estée Lauder et qui par la suite a été amenée à travailler notamment chez L'Occitane ou chez Make Up Forever et qui donc s'est spécialisée pendant ses études et aujourd'hui en fait son métier. Si demain elle souhaitait se réorienter dans un autre univers, elle pourrait le faire puisque la méthode qu'elle a acquise au fil de ces années sera applicable à tout type de projet. Vous l'aurez compris, le métier d'architecte d'intérieur est un métier riche. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir davantage, venez à Créapol, venez nous voir. Nous sommes là pour répondre à toutes vos interrogations sur le métier et sur les études à Créapol.